Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval, vous venez au FID pour montrer Mata Atlantica, votre dernier film en première mondiale. Vous avez dit Mata Atlantica que c'était un film d'amitié. Vous faites souvent des films d'amitié ? Je pense que c'est la seule façon de faire des films. C'est impossible sinon pourquoi on en ferait ? Amitié avec. Amitié, c'est un mot qui va loin parce que c'est jamais facile non plus l'amitié. C'est exigeant. C'est pas parce qu'on est amis qu'on est amis. C'est Montaigne qui disait "Oh mes amis, il n'y a pas d'amis". Donc ça pose un paradoxe. Et dans ce paradoxe s'ouvrent des espaces de travail parce qu'on se. Dans les rapports d'amitié, il y a quelque chose de plus fort que dans les rapports d'argent. Les rapports d'argent, tout le monde est tenu par un intérêt chiffrable. Alors que dans les rapports d'amitié, c'est des intérêts beaucoup plus, qui vont beaucoup plus loin. Parce que il faut mettre en commun toujours les choses pour aller au bout. Et il n'y a pas derrière de l'argent qui fait que on fait ça pour l'argent. On fait ça parce qu'on croit à quelque chose de plus important que l'argent du cinéma. L'argent du cinéma, on en a besoin, mais s'il n'y a pas les gens qui font les films, qui jouent devant la caméra, si c'est que l'argent, ça n'a aucun intérêt. Cette amitié, c'est aussi une amitié pour la ville de Sao Paulo ? Ouais, je pense que c'est des villes qui vous défient, qui vous poussent à vouloir les filmer comme il y a des gens qu'on rencontre, qu'on a envie de filmer. Des gens qu'on rencontre, qu'on a envie de filmer et qu'on essaye de capter ce qu'on a ressenti de ces gens par les moyens du cinéma et de voir vers quoi ça ouvre. La ville de Sao Paulo, c'est exactement ça. C'est au point où ce film-là, qui a été fait très rapidement, mais de manière très intense, peut-être donnera naissance à un film plus long. Peut-être qu'on va retourner là-bas avec l'idée de tourner un long métrage qui partirait de quelque chose de l'expérience de ce film. C'est vrai que chaque fois qu'on est allé à Sao Paulo, on y est allé depuis notre premier long métrage, enfin un de nos premiers longs métrages, mais depuis Paria. On est allé très régulièrement pendant 10 ans et c'est une ville où on est extrêmement heureux. C'est une ville qui, pourtant, c'est une ville très dure, une ville intense, une ville d'enfer. Moi je dirais que c'est une ville d'enfer. C'est une ville beaucoup trop grande, c'est une ville qui a tout détruit, c'est une ville qui a tout construit. C'est une ville où on se déplace en hélicoptère, c'est une ville de l'excès de tout. Mais c'est une ville où on est heureux. C'est étrange, c'est une ville où chaque fois on se sentait très heureux, on était toujours très triste de la quitter. Et très triste de quitter les amis là-bas. Et quand on les retrouve, on a l'impression qu'on les a quittés la veille. Et il y a quelque chose de cette magie-là dans la douceur du film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais une certaine douceur dans Mata Atlantica. Et c'est cette douceur, malgré quelque chose au fond, dans l'histoire, dans les résonances du sous-sol de cette ville, de très violent. Moi, ce que j'y ai vu dans Mata Atlantica, c'est une dimension très forte de conte, en fait, et une dimension très forte aussi de sensualité. C'est ça. Il y a beaucoup de... Et c'est cette sensualité qui apporte la douceur. Et les contes sont remplis de choses... terrifiantes. Aussi belles, mais aussi assez terrifiantes. Donc, c'est ces deux niveaux-là qui s'entrecroisent et qui font partie du réel et qui font partie de notre imaginaire, qui font partie de l'histoire, qui font partie de ce qui arrive aussi devant nous. C'est ça, Sao Paulo, c'est cette folie. Pour convoquer cette sensualité dans le film, c'est quelque chose que vous allez chercher ou c'est quelque chose que vous laissez advenir ? C'est quelque chose qu'on voit dans la vie. Et donc à partir du moment où on le voit dans la vie, il suffit de se mettre quelque part où ça arrive.
On ne peut pas provoquer la sensualité, c'est quelque chose qui n'existe ou pas chez les uns et chez les autres. Et la sensualité, c'est très magnétique, c'est très fluide, c'est très... ça éveille le désir et en fait c'est ça l'intérêt de filmer les êtres vivants, que ce soit humains ou animaux ou végétaux. Et ça se joue beaucoup dans la combinaison entre le son et l'image dans votre film, cette dimension-là. Le son touche le corps entier et chaque fois qu'on travaille sur un film, on cherche une manière de faire circuler le son pour que ça ouvre la sensibilité et la perception, même que ça trouble la perception, que ça l'amène ailleurs que ce que l'image pourrait donner à penser au départ. Depuis quelques années, Nicolas Clotz et Elisabeth Perceval, vous proposez des installations vidéo dans des lieux d'art contemporain. Pour vous, est-ce que vous redéfinissez aujourd'hui la question d'une salle de cinéma, d'un écran dans une salle de cinéma? Oui, le cinéma est fait pour évoluer. Quand vous voyez par exemple Adieu au langage de Godard, on voit que la 3D, c'est un peu les frères Lumière d'aujourd'hui. La 3D de Godard, c'est un peu ça donne cette impression-là. Comme par exemple un film de Nicolas Ray, We Can't Go Home Again, on ne peut pas rentrer chez nous, qu'il a fait dans les années 60, où c'est un écran, mais sur lequel il projette des 4 autres écrans, en Super 8, en 16, c'est sur une surface comme ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore... mais il y a déjà l'idée que le cinéma explose, quoi. Il est amené à aller ailleurs que dans la salle de cinéma au sens classique. On aime énormément la salle de cinéma, là, la projection est très très belle et c'est un vrai régal, mais le fait il faut savoir sortir de la salle pour envahir d'autres types d'espaces plus temporaires avec le cinéma pour aussi y revenir. De pas s'enfermer dans quelque chose du cinéma qui peut-être est déjà un peu éteint. Il faut réveiller la salle de cinéma avec d'autres rapports à la projection. Vous présentez au FID un projet, au FID Lab. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce projet donc, et nous dire dans quelles conditions de production vous travaillez aujourd'hui? Alors, le film qui est présenté au FID Lab a commencé en février. Nous avons reçu un appel de Christophe Rougia, qui et de comment s'appelle-t-elle, Pascal Ferrand. Et de Pascal Ferrand, qui demandait à des cinéastes de venir passer 2 jours dans la jungle de Calais. Donc la jungle de Calais, je ne vais pas expliquer ce que c'est, tout le monde en a entendu parler, pour faire un petit film pour pouvoir mettre sur le site, sur l'appel de Calais. Et à partir de cet appel de Calais, nous y sommes allés, Nicolas et moi, 2 jours, et nous y sommes restés 2 mois, sans financement, filmant chaque jour entre 8 et 10 heures par jour. Et donc on était complètement pris par la matière cinéma dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y avait une matière cinéma qui se révélait à nous chaque jour. Et on avait aussi un petit peu de matériel de montage. Donc quand on rentrait à l'auberge de jeunesse, on avait une petite chambre, donc on regardait ce qu'on avait tourné et puis on repartait. Et au bout de 2 mois, on a fait donc 3 petits fragments, 3 petits films on en a donné à l'appel de Calais. Et puis on les a envoyés à un producteur qui nous a répondu tout de suite je prends en production le film, je veux bien être votre producteur. Et c'est Shellac, qui est Thomas Ordonneau, avec qui on a travaillé déjà pas mal, mais jamais en tant que producteur, mais en tant que distributeur, puisqu'il a distribué Paria, La Blessure, il a fait les éditions DVD, il a fait l'édition DVD également de Low Life. Donc voilà, c'était une retrouvaille qui ne s'était jamais interrompue. Et donc là, on va finir le film. On a déjà tourné, j'ai dit, peut-être 40 heures de film. Il reste, disons que le film est construit sur 4 parties. Et il nous reste la dernière partie à tourner. On espère tourner au mois d'août, septembre et octobre.
J'imagine que ça doit être d'une difficulté sans nom de tourner dans la jungle. Tout est difficile. Tout est difficile, le cinéma n'est pas facile. Il faut trouver le chemin, quoi. Les chemins s'ouvrent toujours.